les hommes cherchent les femmes riches. Et ils seront là, toi, tu... Bienvenue dans cet épisode de My Generation. Vous l'avez certainement reconnue. Elle est passée dans l'émission spéciale. Elle nous a parlé d'elle, de l'enfant de Tobé, de son choix ici. Maintenant, nous allons dans cet épisode parler plus en profondeur de ses activités. Nous allons parler de l'entrepreneuriat et aussi de son parcours. Alors, je vous invite à être attentif et aussi à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines publications. Alors, comment allez-vous, mademoiselle Pini Amega? Je me porte très bien. Ok, moi aussi je vais bien. C'est un honneur pour nous. Nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez. La toute première question que nous aimerions vous poser, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. J'aimerais vous demander d'où vient ce goût, cette passion pour l'entrepreneuriat. D'accord. Merci, Monsieur Gago. Merci pour l'invitation aussi. Comme je l'avais dit dans l'autre émission, j'aimais l'entrepreneuriat depuis l'enfance. Et tout a commencé depuis que j'ai mis pied à l'ENFA ici. Parce que en venant même, j'avais des blouses. Des blouses? Des blouses, oui. Puisque dans les fournitures, on demande aux étudiants d'amener les blouses et autres. Donc, j'avais amené les blouses. Donc vous avez amené des blouses que vous vendez aux étudiants. Oui. Intéressant. Donc, et on était partis en stage première année pour la découverte du milieu rural. Là, ils préparaient ces galettes-là que j'aimais beaucoup. J'appréciais. C'est là-bas j'ai eu l'idée, pourquoi ne pas commencer à transformer cette farine-là, puisque je suis déjà dans la transformation agroalimentaire. Parce que nous-mêmes, les étudiants de retour de l'école, comme ça, comment préparer autre là, c'est fatigant. Donc, j'ai eu l'idée de le faire. Donc, c'est comme ça, de retour du stage, j'ai commencé à faire la farine de galettes du soja. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai commencé cette transformation-là jusqu'à que nous nous quittons pour la vacance. Après décembre, ça? Oui. Okay. Maintenant, de retour, j'étais en deuxième année, ça. Donc, on est parti encore à stage. Là, je suis partie dans une structure qui s'appelait Junambio. Là, ils transformaient des jus d'ananas, jus de ananas gingembre, jus de gingembre bissap, beaucoup de transformations. Là, c'est là-bas même j'avais eu la passion de transformation. C'est là-bas même j'ai eu le goût. J'ai connu ce qu'est l'agroalimentaire, les avantages qui est dedans, qui sont dedans, en fait. Donc, de retour, là, je salue aussi notre DG. Être stagiaire, il nous payait. Donc, j'avais emmagasiné l'argent là. Et c'est l'argent là que j'ai utilisé pour acheter les matériels pour pouvoir commencer mon entrepreneuriat. Donc, de retour du stage, j'ai entamé en même temps la transformation c'est ça, ananas, gingembre, petit cola. Ça, c'est ananas simple. Et ça, c'est gingembre. Gingembre. Okay. Jus de gingembre, c'est ça. Et j'ai commencé avec ça. Déjà, ces produits-là, c'est combien vous les vendez? 500 unités. 500 unités. Oui. Donc, on peut dire en somme que grâce à ce que vous avez eu à découvrir lors de ces stages-là, et aussi cette passion qui est au fond de vous depuis toujours, ça vous a amené à faire ces activités pour pouvoir générer bien évidemment de l'argent, mais aussi pour pouvoir apprendre vous-même. Parce qu'en faisant ça, c'est tellement que vous apprenez d'autres choses qui ne sont pas forcément appris dans les salles. C'est ça. Ça, c'est vraiment magnifique. Félicitations à vous. Merci. Ici à l'ENFA, c'est tellement que durant ces 3 ans-là, vous avez eu à faire beaucoup de choses, entreprendre dans beaucoup de choses. Vous l'avez dit, déjà, on voit les jus. Mais quelles sont les autres choses que vous avez eu à faire? Et bon, c'est dans quel domaine? Est-ce que vous avez eu des échecs et aussi les succès aussi? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tout d'abord, j'avais déjà parlé des blouses. J'ai commencé avec les blouses, jeans, les chaussures, les caleçons. Puis le pourquoi, parce que je suis venue à l'ENFA. J'ai analysé.
je vois que les gens ont besoin, les gens ont des besoins, mais il n'y a personne à le faire. Ça, c'est un point intéressant. Ça Donc, veut dire que vous avez cette capacité-là pour pouvoir observer ce qui manque. Et c'est à base de ça que vous arrivez à entreprendre. C'est ça. Donc, je ne vends pas seulement, je ne vends pas pour qu'on dise que je vends, non. Donc, j'ai amené ces choses-là. Toi-même, tu sais, les gens achetaient beaucoup même. Donc, après ça, j'ai entamé avec farine, galette de soja. Là, j'ai encore entamé avec farine pour bouillir. Deuxième année, j'ai commencé avec les jus là, les boissons, avec les savons. Oui, terminé avec savon. On voit aussi qu'il y a les sacs. Oui, ça c'est pour la formation, puisque je formais aussi les étudiants. Donc, en accessoire pagne, j'ai formé les étudiants et comment transformer les sacs, les chaussures, les bouts d'oreilles à base de pain. Donc, c'est ça, c'est un exemple ici. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Donc, et dans tout ce que vous avez fait là, est-ce que tout vous a réussi? En fait, est-ce que, bon, dès que vous prenez une activité, vous dites peut-être que je vais vendre des habits, est-ce que tout vous a réussi? Non. Parce que pour la farine pour galette là, ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que les gens d'ici ne maîtrisent pas trop cette galette là. Parce que cette galette là, c'est fait à base du maïs et du soja. Donc j'ai vu que les étudiants n'appréciaient pas. Plutôt, ils me réclamaient la farine pour bouillir. C'est ce qui m'a conduit à commencer avec la farine pour bouillir, c'est ça. Donc, j'avais laissé farine pour galette et entamé avec farine pour bouillir. Puisque j'ai constaté qu'ils n'aimaient pas l'autre là. Il n'y a pas forcément eu seulement des succès. Vous avez vu que vous avez eu quelques échecs. Maintenant, le fait d'être étudiant ici à l'INFA, qu'est-ce que ça représente comme opportunité et qu'est-ce que ça peut faire comme obstacle aussi pour quelqu'un qui entreprend? Ok, opportunité, c'est que j'ai eu beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, beaucoup de conseils qui m'ont aidé à évoluer. Oui. Maintenant, pour obstacle à l'INFA ici, bon, ça m'empêchait un peu à en prendre puisque avec les commandes, beaucoup de commandes, tu es obligé de respecter tes clients aussi, les satisfaire. Donc, Maman, il y a les cours aussi. Donc, bon, j'essaie de... C'est ça. Et aussi, on peut dire que les étudiants, ça représente un marché pour toi aussi. Oui. Donc, tous ces produits, maintenant, j'aimerais vous demander, quels sont vos futurs projets? C'est-à-dire que maintenant, on sait que vous faites de formation ici à l'INFA. Maintenant, bon, vous allez quitter l'institut. Quels sont ce que vous prévoyez de faire en fait après? Continue ma transformation et j'ai déjà commencé certaines choses. Ça, c'est le vin de palme. Bon, je veux les stabiliser. Certes, il y a déjà ça sur le marché, mais agroalimentaire, c'est toujours ajouter, améliorer, innover. Donc, je veux toujours améliorer quelque chose. Tout d'abord, je veux faire le vin blanc, bas de vin de palme, et aussi faire conserver le vin bio, sans additifs, rien, qui serait sucré. Donc, j'ai commencé depuis ça fait déjà un an. Un an? Oui, un an. Un an. Ça fait 7 mois. Et ça fait déjà 2 mois. Wow. Donc, c'est des études que je suis en train de faire comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est à l'étape expérimentale. C'est ça. Et l'autre projet, je cherche à valoriser le secteur élevage parce que j'ai constaté qu'il y a un défi dans le domaine de la transformation dans le domaine de la transformation dans la filière bétail viande. Donc je cherche à... Donc vous aimeriez apporter quelques petites solutions, changements aussi de ce côté oui. aussi. Mais le problème que j'ai maintenant, c'est le manque des matériels. Puisque pour faire ça, j'ai besoin des matériels. Oui, qui coûtent très cher, oui. C'est ça. Mais en tout cas, vous êtes à féliciter. Bravo à vous. Merci. J'aimerais vous demander, au vu de tout cela, qu'est-ce que vous aimeriez conseiller à quelqu'un ou bien une fille surtout,
qui n'est pas encore à l'institut ou bien qui se fait des idées, est-ce que je dois venir ou pas? Parce que, il faut le dire, au sein de l'institut ou bien même dans le domaine agricole, il n'y a pas assez de femmes que les hommes, quoi. Donc, s'il y a quelques conseils que vous aimeriez donner à ces jeunes filles-là? Je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités ici à l'EFA pour les filles. Donc, elle n'a qu'à vite arriver. Elle n'a qu'à vite arriver pour qu'on construise l'avenir meilleur. C'est ça. Dans le domaine agricole, même en général, il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes. On dirait même qu'on a besoin de femmes là, comme vous, vraiment qui transforment les choses, qui essaient d'améliorer, d'innover les choses. Donc, vous nous avez entendu parler de vos produits, les boissons. Oui. Maintenant, bon, parlez-nous aussi un peu ce sont des savons, non? Oui, ce sont des savons. Il y a un savon pour carottes, il y a un savon pour curcuma mélangé avec... à base de carottes et à base de curcuma. Oui, mélangé avec du miel, bien sûr. Et il y a un savon aussi à base de moringa. Base de moringa? Oui. Ah. Intéressant. Tu peux voir, non? Oh, je vous en prie. Okay. Pourquoi un à base de moringa? C'est quoi la différence? Oui, et par exemple, pour curcuma et moringa, eux, on peut dire c'est pour les gens de terre noire d'abord et ceux qui souffrent des maladies, des infections, des abcès et autres là, ça guérit vite. Oui, donc on peut dire c'est déjà produit là-bas, c'est savon, mais c'est encore produit pour pouvoir rendre la peau bien lisse. Oui, et ça maintenant pour carottes, c'est toujours la même chose, mais c'est pour les teints clairs, oui, pour améliorer et rendre la peau très fraîche. Comme la vôtre. Et c'est ce que j'utilise même. Hein. Voilà, donc vous voyez le résultat. Ok. Maintenant, je vais vous demander, il faut le dire, la transformation, c'est un pilier au niveau des chaînes de valeur. Maintenant, pour pouvoir mettre en place ces chaînes de valeur, il faut quand même que ça commence à partir déjà au niveau des centres de formation. Donc, quelles suggestions, bien conseils vous aimeriez donner à ces étudiants que nous sommes, bien évidemment, afin de pouvoir à l'avenir mettre en place des chaînes de valeur qui sont dynamiques et performantes? Oui, je dirais, tout commence dès la formation. C'est un peu après la formation que tu as commencé à chercher des clients par là, par ici. Nous, les agroalimentaires, on a besoin des agriculteurs, on a besoin des éleveurs. De même que eux, ils ont besoin de nous. Donc, nous devons nous unir. Ils doivent avoir d'amitié, de bonnes relations entre nous dès la formation, avant qu'on ne quitte. Là, quand tu quittes, il y a un besoin. Tu n'as pas besoin de demander qui que ce soit avant d'appeler parce que tu connais cette personne déjà. Tu connais ses capacités, ce qu'il est capable de faire. Mais si vous n'êtes pas unis avant de quitter, comment tu peux l'appeler? Tu ne peux pas. Donc, dès la formation, vous devez être unis. Ils doivent avoir l'amitié, échange entre vous. Et se mettre en réseau. Avant de quitter. C'est un peu après la formation qu'il faut chercher à avoir des relations. Merci pour ces conseils. Merci. J'aimerais demander, est-ce que vous avez aussi, à part le fait de la transformation, parce que c'est beaucoup comme compétence, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez encore d'autres compétences cachées? Donc, pas trop. Comme je l'avais dit, bon, je suis formatrice. Je forme aussi les gens. Vous êtes formatrice? Oui. Ah, je forme les gens en accessoires, pagne, comme je l'avais dit. Et j'ai formé aussi les étudiants pour la fabrication de yaourt. Je tresse aussi. Je tresse bien bon. Je tresse bien bon. Maintenant, pour couture... Vous êtes plein de ressources. Couturière, je suis couturière aussi. Donc, bon, bref, c'est ça. Et au niveau de la soudure aussi, je soude bien bon. Soudure. Soude les métal, les choses, bon? les motos, les voitures, autres là. Je soude bien bon. Ok. Ça c'est bien ça. Ça c'est intéressant. Vous voyez, non? Nous avons les femmes de grandes dames avec nous. Donc, les filles, suivez leur exemple. Et voilà, essayez de vous démarquer comme elles l'ont fait. Et j'aimerais vous demander, quand vous êtes venu ici à l'EFA, est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous ont impacté, qui vous ont apporté beaucoup de choses que vous aimeriez à travers l'émission, par exemple, leur
témoigner de la gratitude ou bien nous en parler tout simplement? Oui. Tout d'abord, tout le corps professionnel de l'INFA. Pourquoi? Parce que ils m'ont encouragé. Ce sont des gens qui encouragent. C'est eux qui achetaient mes choses là, mes produits. Ils achetaient, ils demandaient, ils commandaient, ils me conseillaient, ils m'encourageaient. Jusqu'à présent, ils commandent encore. Donc, tout le corps professionnel. Et de suite, je salue mes parents qui me soutiennent toujours, sans oublier Monsieur Gozan, qui est un père adorable. Je salue aussi Dr Gambogou. Oui, un professeur. Qui me met toujours en confiance. Et je lui promets de ne jamais lui décevoir. Sans oublier Dr Messan Raouf, qui m'encourageait aussi. Oui, c'est ça. Ok, merci à toutes ces personnes-là. Et grâce à eux, nous avons ces produits-là devant nous. Parce que sans ces encouragements, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et j'ai l'habitude de poser une question. Sans doute vous êtes une belle femme. Et je vais vous demander c'est quoi votre rapport aux hommes, que ce soit dans le domaine, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Allez-nous-en. Ok. À ce niveau, je peux dire, bon, j'aime beaucoup les garçons. J'aime être amie. Oui, pourquoi? Plus que les filles même. Parce que j'ai constaté que avoir amis garçons, c'est qu'il n'y a pas de problème là-bas. Ils sont compréhensibles. Pour eux, juste du respect, ça leur va quoi. Ils sont la compréhension, ils sont toujours avec vous. Beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Voilà, merci. Voilà, vous l'avez dit, vous aimez être ami avec les garçons et vous soutiennez tout ça. Mais j'ai remarqué aussi que vous êtes une femme qui se bat beaucoup. C'est-à-dire que vous ne comptez sur votre beauté, tout ça. Et à contrario, on peut remarquer aussi que dans la société, il y a des femmes qui peuvent faire beaucoup de choses, mais aussi qui se reposent sur leur laurier. Quel conseil vous aimeriez leur demander, vous aimeriez leur donner? Bref, ce que je peux dire, c'est que mes soeurs, ne cherchez pas à être femme des riches, mais cherchez à être riche vous-même. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc après ça, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui vont courir d'après vous. Vous-même, vous serez là, ils vont courir d'après vous. C'est ça. Donc les femmes, comme elle a dit, chercher à être autonome, c'est important. Parce que bon, les choses ne sont plus comme avant, ou bien. C'est ça, hein? Maintenant, les hommes cherchent les femmes riches. Eux, ils seront là, toi, tu les gères seulement. Ils t'appellent, tata, donne-moi ça, donne-moi ça. C'est ce que eux aussi veulent maintenant. La donne a changé. Ok, nous avançons ainsi vers la fin de cet épisode. Nous allons vous demander vos mots de fin. Merci. Bon. Comme conseil, je n'aime pas grand-chose quand même, mais je demanderai à mes petites soeurs, petits frères qui sont déjà à l'INFA d'être unis, de ne pas minimiser qui que ce soit, puisqu'on ne connaît pas demain, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Attendez-vous, aimez-vous, c'est ce que je pourrais dire. C'est très important pour moi, très important. Il faut l'amitié. Il faut l'amour entre vous. C'est ça. Merci. Parce que avec l'amour, on peut tout. C'est ça. Ok, et nous sommes à la fin. Nous vous disons merci. Merci à vous. Merci à vous qui avez suivi l'émission jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour les autres émissions qui vont suivre. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, on est ensemble.